Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Disons à tous bienvenue dans la maison du Seigneur. Et Dieu qui vous a invité, il va vous bénir certainement. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es tout-puissant, tu es grand, tu es redoutable, tu es incomparable. Quand tu promets, tu réalises. Quand tu dis, la chose arrive. C'est pourquoi nous chantons. Qui est cet homme Jésus? Il peut marcher sur les eaux. Il peut calmer les tempêtes. C'est pourquoi ce soir, comme la Bible nous dit, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous attendons à ce même Jésus-là qui peut calmer les tempêtes. Nous attendons à ce même Jésus-là qui peut guérir nos maladies. Et on le voit ce soir, quand il dit la chose arrive. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que ce soir, ce ne soit pas un homme qui parle, mais que ce soit les paroles de Jésus, de sorte que ce qui sera dit, que la chose arrive, que les créations se produisent, que le surnaturel agisse, parce qu'il est un Dieu surnaturel. Nous comptons sur lui, nous écartons du chemin. Que le Seigneur Jésus-Christ soit lui-même à l'œuvre, parce que c'est lui le mari capable. Que ses capacités, Seigneur, puissent être palpables au milieu de nous, car nous les demandons à son nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois chapitre 5. Entrez s'il vous plaît avant qu'on lise. Entrez s'il vous plaît. Entrez s'il vous plaît. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Parlons de l'histoire de Naaman. Notre sujet c'est le surnaturel ou encore l'atmosphère spirituelle. C'est une prédication que Frère Branham a prêchée le 29 janvier 1956. Nous sommes en train de les parcourir un peu. Nous lisons la Bible. J'ai lu directement le verset 8. Lorsqu'il disait, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Et il saura il y a un prophète en Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je disais, nous parlons du surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Nous avons défini le surnaturel brièvement comme ce qui dépasse les lois naturelles. C'est qu'on ne peut pas avoir une logique rationnelle pour le décrire, pour le parler. C'est ce qu'on appelle surnaturel. C'est une intervention divine, une intervention céleste dans un domaine physique. C'est cela le surnaturel. Nous avons lu démonologie, domaine physique, paragraphe 91, pour montrer pourquoi nous parlons du surnaturel. Toute l'armure chrétienne, l'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'église chrétienne, c'est par un acte de foi. Considérez l'armure de Dieu. L'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai, tout est surnaturel.
surnaturel. Rien n'est naturel. Alors nous ne regardons pas aux choses naturelles parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Nous parlons du surnaturel parce qu'en tant que chrétien, en tant que croyant en Christ, notre activité, notre domaine d'action, notre occupation, notre puissance d'action ne se situe pas dans le naturel, mais c'est au niveau surnaturel. C'est pourquoi nous parlons de ça. Nous ne cesserons de le dire. Et c'est l'attitude que les gens ont qui produit les résultats. Le frère Pétro parlait de l'attitude qui est Dieu. Il a dit que c'est un sujet qu'on peut aborder jusque dans l'enlèvement. Parce que tant que l'attitude, l'atmosphère des gens ne sera pas bonne, il n'y aura aucun résultat qui sera produit. Alors pour que le surnaturel puisse œuvrer au milieu de nous, il faut une certaine atmosphère. C'est pourquoi Frère Branham a intitulé sa prédication le surnaturel ou l'atmosphère spirituelle. Pour que le surnaturel agisse, il faut qu'il y ait une atmosphère spirituelle. Je suis dans cette prédication. Paragraphe 20. Je vais lire jusqu'à 24 à Sautant. C'est l'attitude des gens qui amène les résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Croyez-vous cela? Chaque homme et chaque femme, que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment ce soir, garçon ou fille, va se tout sortir de leur esprit, fassent tout sortir de leur esprit, excepté le Seigneur Jésus, et quoi qu'il est ici en cet instant même. Et vous verrez qu'il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux ce soir. C'est juste, c'est l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles. Nous avons dit que le surnaturel, tout ce qui concerne les anges, les démons, les miracles, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Alors pour que les miracles puissent se produire, il faut l'atmosphère. Et c'est l'atmosphère qui produit les miracles et les prodiges et la puissance de Dieu parmi les gens. Si nous voulons expérimenter les miracles de Dieu, la puissance de Dieu au milieu de nous devons avoir une certaine atmosphère. C'est l'atmosphère des gens. Et quand les gens arrivent au point où ils raisonnent, se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs et tout bouleversés, ne sachant pas où ils sont, quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement des Écritures, comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? Trop de raisonnements, trop d'inquiétudes. Tu te poses des questions. Comment ceci va arriver? Comment cela se fera? Quand tu raisonnes comme ça, tu ne créeras pas une atmosphère qui attirera le miracle de Dieu vers toi. Pour que le miracle, le surnaturel puisse se produire, tu dois arranger ton atmosphère. Tu dois te débarrasser des raisonnements. Tu dois cesser d'être pensif. J'ai dit Frère Branham, tu es
versets, il n'y aura pas d'atmosphère. Et la seule chose qu'il faut pour créer la bonne atmosphère, pour la soirée dansante par exemple, c'est de mettre votre vieille musique qui incite à la danse. Comment maintenant créer cette atmosphère? Et que tout le monde se mette à penser. C'est là que les choses commencent. Quand dans tes pensées il y a des inquiétudes, il n'y aura pas une atmosphère. Mais quand tu commences à penser, il dit commence à penser au bon moment qu'ils vont avoir à danser et tout le reste, et au bon moment qu'ils vont avoir à faisant bruyamment la noce. Jouer la bonne sorte de musique au piano, alors et mettez tout le monde dans l'atmosphère où l'on sent que Jésus-Christ est là et qu'il va répondre à tous les besoins que les gens ont. Quelque chose va se produire. Quelle sorte, je ne veux pas parler de ça, quelle sorte de musique aimes-tu écouter? Le dimanche, le pasteur a posé la question. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, les frères ont la musique mondaine dans leur lecteur de téléphone ou de quoi que ce soit? Jusqu'à présent, tu continues à écouter l'Okwakanza. Oh, c'est les slow frères, ils chantent doucement. C'est son atmosphère qui viendra vers toi. Mais quand tu joues, comme le bonhomme le dit, la bonne sorte de musique, cela va faire que tu sens que la présence de Jésus est là. Et il y aura quelque chose qui va se produire. Mais la chose, c'est la chose la plus difficile à faire. Amener les gens dans cette atmosphère. L'atmosphère d'adoration. L'atmosphère de foi. C'est pourquoi je crois que nous devions avoir nos églises sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que les hommes et les femmes dans leur travail et partout où ils devraient être désirent absolument et sans cesse cela. Ils le feront si une fois ils sont entrés dans cette atmosphère. Nous désirons que dans nos églises, que les gens qui viennent ici, où qu'ils se retrouvent, qu'ils soient à l'école, qu'ils soient au bureau, où qu'ils soient, ils créent cette atmosphère qui fera que l'œuvre surnaturelle puisse agir au milieu de nous. Maintenant, étant donné que je parle de l'église, de l'assemblée de Dieu au milieu des pentecôtistes, eh bien j'ai appris à aimer les pentecôtistes. Ce sont mes frères et mes soeurs. Mais bien des fois, en définissant nos rangs de pentecôtistes, notre atmosphère devient des fois de l'émotion plutôt que de l'adoration. Et cela disparaît aussitôt et les membres deviennent l'une ou autre chose. Frère Johnson entend les cantiques. On danse en esprit, on commence à danser. Une fois la musique est finie, on commence à somnoler. Alors que quand on entre dans cette atmosphère, cela ne se stoppe pas. Ça continue. Parce que les anges doivent nous visiter jusqu'aujourd'hui. Les anges doivent nous visiter aujourd'hui. Le surnaturel doit être continuel au milieu de nous. Si seulement nous pouvons créer l'atmosphère. La résurrection.
Prêchez les 5, 12, 53. Paragraphe 32. Eh bien, avant que Dieu n'envoie Jésus sur la terre, il a envoyé un ange. Et un ange est allé dans une famille, chez Zacharie et Élisabeth. C'était des chrétiens de grand renom. Des chrétiens pour ainsi dire. Et c'est dans ce genre de foyer là que l'ange de Dieu peut aller. Et savez-vous la raison pour laquelle je pense aujourd'hui nous n'avons plus de visitation des anges? Nous disons des chrétiens, nous jouons aux cartes la moitié de la nuit. Nous lisons des vieux magazines d'histoire vécue. Nous avons de la bière au frigo. Et c'est pour cette raison que les anges ne nous visitent pas. Le pasteur a insisté sur les milieux. Un frère jusqu'à aujourd'hui continue à fumer. Si tu es là ce soir, il faut qu'on prie pour toi. Tu continues à prendre la bière, frère. C'est pour ça que les anges ne nous visitent pas. Il dit, c'est pour cette raison que les anges ne nous visitent pas. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Et demandons tout simplement à Dieu de déverser cela sur nous. Qu'en dites-vous donc? Il se tient là sous la forme d'une pluie de puissance à l'ancienne mode de Dieu. Eh bien, ces anges venaient dans ces familles si elles avaient une bonne réputation. La résurrection de Lazare, 40. Prêché le 22 novembre 53. Je vais prendre aussi celui prêché le 13 août 50. Paragraphe 29. La même prédication, la résurrection de Lazare. 40. Écoutez, juste avant la venue du juste, le glorieux Fils de Dieu, Dieu avait envoyé un ange. Et cet ange est venu dans un foyer respecté. Si vous voulez que les anges visitent votre foyer, qu'il soit comme celui de Zacharie. Frère Branham dit, si vous voulez que les anges visitent votre foyer, que ce foyer-là soit comme celui de Zacharie. Lui et Sarah menaient une vie correcte devant l'Éternel. Ils observaient toutes les ordonnances et tous les commandements et ils vivaient en obéissant parfaitement à la parole, suivant la lumière qu'ils avaient. Or, les anges peuvent venir. Mais lorsque vous attendez parler de la venue du Gabriel, soyez prêts. Quelque chose d'important est en route. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus. Et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus. Aujourd'hui, si nous nous attendons à la venue de Jésus pour la seconde fois dans notre génération, il faut que le surnaturel puisse agir au milieu de nous. Et le surnaturel que Dieu doit envoyer aujourd'hui, c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui doit être au milieu de nous. C'est lui que nous voulons voir aujourd'hui. 29. Remarquez, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Voici l'agneau de Dieu. Soyez prêts. Réveillez-vous. Ramenez votre conscience ici. Ayez votre âme ici avec Dieu. Débarrassez-vous de cette existence charnelle. Vous mettre à penser à ce qui vous paraît. Levez votre tête. La rédemption est proche. Soyez prêts. Les signes et les prodiges apparaissent. Les critiqueurs et les
devons les supporter. Mais ce n'est pas à eux que nous regardons. Nous regardons à Dieu. Nous voulons les surnaturels. Peut-être notre église des pentecôtistes, ça ce sont les critiques qui doivent venir. Frère, pour aller au ciel, ça demande une foi terrible. Une foi tellement haute. Avoir la foi que ton corps peut être transformé en un instant, en un clin d'œil. Pour que tu parviennes à avoir cette sorte de foi-là, il faut que le surnaturel puisse agir d'abord au milieu de nous. Il faut que les malades soient guéris au milieu de nous. Les cas désespérés, quand nous voyons que la science ne peut plus, et que nous appelons Dieu qui agit au milieu de nous, c'est cela qui suscitera la foi pour l'enlèvement. Alors ce sont ces miracles-là, ces prodiges-là, on peut voir aujourd'hui au milieu de nous. Alors nous devons être prêts pour cela. Nous devons être prêts pour cela. La jonction du temps. Paragraphe 38. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, tournaient en mariage. Toutes les choses que vous voyez se passer. Que Dieu fasse venir le jour où vous ouvrirez. Que Dieu ouvre votre attendement. Afin que vous voyez que ce sont des signaux routiers et des miracles surnaturels de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sont juste devant nous aujourd'hui. Les miracles surnaturels de la seconde venue sont juste au milieu de nous. C'est une puissance qui doit secouer la terre aujourd'hui. Parce que l'épouse, comme on a appris, est attirée par le surnaturel. Eliezer, quand il est parti chercher une épouse pour Isaac, il s'est mis à prier. Il a appelé l'ange de Dieu pour l'accompagner. Et cette même prière a touché une épouse qui avait la profondeur du surnaturel en elle. Si tu veux attirer Jésus vers toi, tu dois avoir en toi la profondeur du surnaturel. Parce que le surnaturel ne viendra que vers le surnaturel. Alléluia. Amen. Le temps de décision. Paragraphe 28. Eliezer s'est mis à prier. Oh éternel Dieu, accorde que quelque chose de surnaturel se passe. Viens envoyer ton ange devant moi. Maintenant accorde qu'il fasse quelque chose. Je sais qu'il est allé devant moi. Que la jeune fille qui viendra me donner de l'eau dans une criche et qui abreuvera aussi mes chameaux, celle que je l'ai demandé, soit celle-là. Et à peine avait-il fini de dire cela que Rebecca arriva. Dieu intervient juste à point nommé. Aussitôt que votre cœur, alléluia, aussitôt que votre cœur commence à avoir faim et soif de Dieu, un réveil du Saint-Esprit éclate quelque part. Quelque chose se passera. Un voisin sera guéri. Il viendra vous en parler. Quelque chose aura lieu pour vous montrer que l'ange du Seigneur est en action. Alléluia. Quand tu as soif de Dieu, quand tu as faim de Dieu, comme nous nous approchons de la saison du Saint-Esprit, nos cœurs doivent brûler. Nous attendons cette promesse-là. Que
sera guéri. Quelque chose va se passer et cela montrera que le Seigneur est au milieu de nous. Parce que l'ange du Seigneur est là. Israël et l'Église. Troisième partie. Paragraphe 211. Écoutez ça. Ce soir, ce même ange de Dieu dont la photo se trouve dans ce journal est ici même sur l'estrade. Oh, je peux le sentir. Sois guéri mon frère. Sois guéri ma soeur. Cet ange-là, vous devez visiter. Qu'est-il? C'est l'ange du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ s'identifiant lui-même. Le Seigneur vous bénisse. Puissiez-vous les recevoir maintenant comme votre sauveur personnel. J'attends pour ce qui est de mon appel à l'autel. Je crois que Dieu va remplir cette église du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous attendiez un cri qui montera de cette ville de Goma. Moi je suis persuadé que Christ est tabernacle. Alors que nous nous approchons de la saison du Saint-Esprit, Dieu va te remplir du Saint-Esprit et cela fera les bruits. Goma sera au courant que Dieu a visité un peuple là-bas. J'attends et je prie nuit et jour, attendant simplement ces moments cruciaux. Continuez à jeûner, continuez à prier. N'oubliez pas, le mardi et le vendredi, nous sommes toujours en prière et en jeûne. Le frère Branham vous recommande, continuez à jeûner, continuez à prier. Rassemblez les enfants. Débarrassez-vous de tout ce qui est péché dans votre maison. Comme disait Jacob, enlevez vos boucles d'oreilles et lavez vos vêtements. Préparez-vous. Oh, j'entends les bruits d'une pluie abondante. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. L'ange du Seigneur est là. Le même ange. On dit, il est là. Il va ça et là pour préparer la venue du Seigneur. L'ange du Seigneur, il est sur la terre aujourd'hui. Il va ça et là pour préparer la venue du Seigneur. Les 10 vient de 144 000. Paragraphe 100. Vous voyez, l'ange du Seigneur est sur la terre maintenant. Voyez-vous, il va ça et là, préparant toutes les choses pour la venue du Seigneur. L'ange du Seigneur va ça et là, il prépare toutes les choses. C'est pourquoi il a envoyé William Branham à ses temps. Et l'ange était là pour l'accompagner. Je vous ai dit la fois passée que Élisée, il a envoyé dire à Naaman, il a dit au roi de ne pas déchirer ses vêtements parce qu'il était expérimenté. Il avait l'expérience du surnaturel. Il dit, dis à cet homme-là que le prophète est en Israël. Et la présence du prophète, c'est la présence de Dieu parmi le peuple. C'est pourquoi il a envoyé frère Branham pour préparer la venue du Seigneur. Et l'ange a accompagné ses ministères. Vous pouvez vous imaginer, même les incroyants, même les douteurs étaient contraints de croire que Dieu a envoyé un ange. Il y avait dans une famille, écoutez, un enfant qui était malade, Georgie Carter, 9 ans et 8 mois. Pendant 9 ans et 8 mois,
toujours malade. 25 ans, il pesait si c'est 17 kilos. Il a reçu la brochure qui parlait de la guérison divine dans la vie de frère Branham. Il a commencé à appeler. Il dit, si cet homme vient prier pour moi, je serai guéri aussi. Pendant 9 ans et 8 mois malade. Mais il croyait que Dieu a envoyé son ange aujourd'hui pour apporter la guérison. Mais ses parents ne croyaient pas. Ils avaient une foi baptiste. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu guérit aujourd'hui. Mais cette fille-là avait la foi. Quand Frère Branham s'est présenté devant elle, il dit, j'attends que Dieu me dise ce qu'il faut faire. Comme ça, je veux prier pour toi. Elle était très excitée, sachant que Dieu doit envoyer un ange pour parler à Frère Branham afin qu'il puisse prier pour elle et qu'elle soit guérie. Elle s'attendait à ça. Pendant que ses parents s'attendaient à ce qu'elle meure, elle s'attendait à la guérison. Je commence à lire. La vie des démons et les visions. Paragraphe 18 jusqu'à 22. Je vais lire à sautant peut-être. Alors qu'il se tenait là, alors qu'il tenait une réunion de prière chez les Jean-Marc et Pierre étaient en prison, l'ange du Seigneur était là. Vous savez ce que je veux dire. Et alors cette femme, la mère, Madame Carter, j'aimerais que vous tous vous l'écrivez si vous voulez. Elle était très critique. La petite Georgie pleurait. Elle avait promis à Dieu que si elle pouvait guérir cet après-midi-là, elle irait se faire baptiser. Elle ne s'était pas levée du lit là. Elle relevait sa tête depuis 9 ans et 8 mois. Elle était couchée là, pleurant. Et sa mère était très émue. Sa mère restait assise là. Une jeune belle femme. Elle avait attrapé la paralysie à force de rester assise. Tout le temps à côté de ce lit-là, nuit et jour. Autant un peu de sommeil, autant qu'elle pouvait. Très bien. Sa mère est entrée dans la cuisine. L'ange du Seigneur va ça et là, préparant toutes les choses pour la venue du Seigneur. La maman de Georgie s'agenouille pour prier. Et Dieu du ciel, il a oublié et Dieu était sur la terre. Écoutez, oh Dieu bien-aimé, à toute sincérité, seulement elle avait été mal enseignée. Elle a dit, oh Dieu bien-aimé, a-t-elle dit, aie pitié de ma pauvre petite fille-là. Cette pauvre petite créature couchée là, elle n'a plus que quelques jours à vivre. Elle est couchée là, et cet imposteur est passé. Est passé dans cette contrée, prétendant être quelque chose. Et elle a dit, il a mis mon enfant dans tous ses états. Elle a dit, oh Dieu, aie pitié. Elle s'est mise à prier comme ça. Maintenant, voici son témoignage. Moi, je ne sais pas. Ce sont ses paroles. Elle a dit qu'elle avait relevé la tête comme ça et s'était essuyé les larmes des yeux. L'une de ses filles habitait tout près de Jésus. C'était des bonnes gens. Le soleil s'est couché à l'ouest. Et ses rayons frappaient le mur comme ça. Elle a dit qu'elle avait vu une ombre apparaître sur les murs. Elle a pensé que c'était sa fille qui venait à la maison. Mais quand il s'est approché d'elle, elle dit, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Elle est en train de prier. Elle voit
préparant chaque chose pour la venue du Seigneur. Elle a dit, elle s'est approchée comme cela. Et il a dit, qui est-ce? Et elle dit qu'elle a regardé. Et elle m'a vu venir avec mon front fouillant, cette Bible sur mon cœur. J'entrais dans la maison. Elle a dit, oh miséricorde. Il dit, je me suis endormi. Elle n'avait jamais eu de vision. Elle a dit, je me suis endormi. Et elle est entrée à courant et elle en a parlé à Georgie disant, il dit, Georgie, j'étais là il y a quelques instants en train de prier. Il m'a semblé voir une forme se dessiner sur le mur. On dirait que c'était Jésus. Puis j'ai vu ses frères Branham venir, accompagnés des deux hommes. Il tenait une Bible sur son cœur. Et vers ce moment-là, la porte s'est renfermée derrière moi. Et je suis entré accompagné des deux hommes. Je vous assure, oh là là, je me sens bien. Frère, vous ne saurez jamais quel sentiment est-ce jusqu'à ce que vous sentiez où vous vous tenez. Alors tous les démons de l'enfer ne peuvent pas arrêter cela. Rien ne peut le faire. Vous savez alors où vous vous tenez. Je me suis avancé. On dirait, je me suis senti sortir de mon corps. J'ai vu mon corps ouvrir cette porte-là. L'ange du Seigneur est dans le message. Je me suis senti sortir de mon corps. Et j'ai vu mon corps ouvrir cette porte-là et y entrer. Cette fille était couchée là. Sa mère venait de tomber évanouie. Je me suis avancé vers les lieux où elle se trouvait. J'ai dit, Sœur Georgie, le Seigneur Jésus que tu aimes et à qui tu as fait confiance, tout ce temps m'a rencontré dans les bois et m'a dit que je devais venir et que tu te rétabliras. Donc, par obéissance à la commission qui m'a été donnée il y a quelques instants dans les bois, je te tiens par la main et te dis, au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout et sois rétabli. Et alors cette pauvre petite fille, qui ne pesait que 16 ou 17 kilos, elle ne pouvait même pas se tenir debout s'il lui fallait. Elle ne s'est pas non seulement tenue debout, mais elle a sauté, il y a à tue-tête. Et les gens ont commencé à crier là. Elle était parfaitement normale et rétablie. Alors sa mère s'est évanouie. Sa sœur est entrée là à courant. Elle ne savait qu'elle faire. Elle s'est mise à crier. Elle a détalé dans la rue, tirant ses cheveux comme ceci. Parce que quelque chose était arrivé. Son père revenait de l'étable, a attendu un petit récipient contenant du lait comme ceci. Et il a attendu le piano jouer. Il est entré dans la maison en courant pour voir ce que c'était. Et là se trouvait sa fille qui n'avait jamais quitté les lits depuis 9 ans et 8 mois. Assise au piano, en train de jouer. Jésus, garde-moi près de la croix. Il y a une fontaine précieuse, gratuite pour tous. Ce soir, il y a une fontaine précieuse, gratuite pour tous. Même si tu as fait longtemps en étant malade, il y a une fontaine, un flot guérissant qui coule de la fontaine du calvaire. Elle était parfaitement normale et rétablie.
Elle a couru dans la cour. Elle a béni le feuilles. Elle a béni la pelouse. Elle était très heureuse. Frère, sœur, il y a de cela environ 6 ans. Ce soir, Georgie Carter est en train de jouer le piano là-bas à l'église. Où je suis toujours pasteur. Mademoiselle Georgie Carter requérait son témoignage personnel. C'est même Jésus qui a guéri Georgie. Cette nuit-là, est ici même ce soir pour faire la même chose pour chaque individu qui est dans la présence divine. Croyez-vous cela? Alors soyez guéris, soyez bénis, espérez à tous égards que votre affaire marche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le même Dieu, le même ange du Seigneur, même si il y a quelqu'un qui continue à critiquer, comme la maman de Georgie, mais la grâce de Dieu est au-delà de tes critiques. La grâce de Dieu est au-delà de tes doutes. La grâce de Dieu t'a déjà localisé pour te visiter. Alors, le même ange, il a promis qu'il va accompagner ce message. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant. Après 2000 ans, tu nous l'as prouvé encore. Et ce soir, Seigneur, nous avons parlé de toi. Les enfants sont venus ici pour te voir, pour t'écouter. Alors toi, le Dieu surnaturel, entre en action dans leur vie pour que les jours qui sont devant, ils aient témoigné de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire, de ce que tu es en train de faire. Que les malades soient guéris. S'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un qui est peut-être à la maison, qui est peut-être très loin, qui n'a pas pu venir ici, et qui soit malade, toi l'ange du Seigneur, qui est sur la terre aujourd'hui, tu vas ça et là, tu prépares toutes les choses. Tu n'as pas besoin de la distance. Tu peux aller même où ton fils ne peut pas aller. Là où c'est pensé, au voyager, va toucher la personne, qu'il soit guéri. Toi l'ange de Dieu, guéris tes enfants. Toi le Dieu surnaturel, le Dieu de William Branham, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Tu es ici ce soir. Tu viens de nous le dire. C'est ta parole, Seigneur. Oh Dieu, alors confirme-toi. Nous attendons à toi. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Fais un tour Seigneur. Dans la salle, Jésus. Cher agneau de Dieu, tu es vivant, Seigneur. Et Dieu d'Amboula, tu es vivant. Nous voulons des surnaturels, Seigneur. Les temps que tu quittes l'histoire, pour que tu sois le même Dieu pour nous. Merci parce que tu l'as fait. Nous voulons sortir, tu vas nous accompagner, tu vas nous préparer pour les cultes du dimanche. Nous croyons que tu vas visiter nos familles. Nous croyons que ceux qui sont malades seront guéris. Qui sont faibles seront fortifiés. Et qui sont affligés seront consolés. Et chaque brebis de Christ tabernacle, où qu'il soit, Seigneur, que ta
entrée. Il va bénir notre sortie. Il va prendre soin de chacun de nous. Nous remettons ainsi à ton amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Est-ce que quelqu'un a été béni?